Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre à vous, à la communauté. Vous avez été très nombreux à me demander souvent dans les vidéos de refaire une petite vidéo Mangatech parce que comme vous suivez mes achats manga, vous avez dû voir que la collection a bien évolué en quelques mois. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo Mangatech, c'était en janvier. Ici on est fin avril. En janvier, quand j'avais vraiment décidé de reprendre ma collection à fond, j'étais à 450 mangas et ici d'après l'application je suis à 913. Donc oui, il y a quand même eu presque 500 mangas arrivés, plus les figurines, plus les chiks, plus les chaks. Et donc voilà, vous m'avez demandé. Et puis aussi c'était très important pour moi parce que la vidéo Mangatech que j'ai fait en janvier était ma première vidéo où je vous parlais fast game, comme ça. Et que j'étais très constipé, donc là maintenant je ne le suis plus, je peux un peu vous parler plus ouvertement, mais vraiment ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'ai acheté, ce que j'aurais pas dû acheter, et ce que je devrais faire, et ce que je devrais pas faire. Donc voilà les amis, on va pas parler 3 heures, ça sert à rien, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour voir du manga. Je vous avais dit aussi dans ma précédente vidéo Mangatech que j'avais une collection d'Overwatch, qui n'était pas encore installée, elle est installée maintenant, donc je vais pouvoir vous la montrer. Et puis si vous restez, mais je ne vous dis pas où dans la vidéo, je vais mettre un concours Instagram. Donc soit vous regardez la vidéo, soit vous essayez de chercher en allant un peu plus loin, il est où le concours de Guis, il est où. Donc vous êtes prêts les amis? Avant de commencer, je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Donc vous allez voir un peu la pièce que j'avais transformée exprès pour pouvoir mettre cette collection et faire mes vidéos YouTube. Donc on y va les amis? Vous êtes prêts? Let's go! Donc voilà les amis, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Donc c'est une pièce assez banale, vous voyez. J'ai un peu mis une grande table comme ça blanche pour pouvoir faire les unboxings. Enfin ça c'est mon trépied, des petites lumières LED, vous voyez, qui pètent bien, histoire qu'on voit bien que je suis blanc comme un macabé. Le petit plateau tournant, il y a aussi le truc photo là un peu plus loin. Et donc vous voyez, c'est tout simple. Comme ça vous voyez un peu où est-ce que je suis d'habitude quand je vous parle, là en face. Et vous voyez l'envers du décor. Donc si vous regardez bien dans ma pièce, ça fait en fait un petit 360 degrés. On commence ici et on tourne 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 et puis on arrive. Vous voyez, c'est vraiment une pièce tournante avec la table centrale. Donc voilà les amis, on va aller commencer la Mangatech. Alors les amis, qu'est-ce qui a beaucoup changé? C'est tout simplement déjà les figurines de JoJo Bizarre Adventure. Comme vous savez, il est le deuxième manga préféré que j'ai, le premier étant One Piece. Et ici j'ai acheté énormément de sas depuis qu'ils les ressortent au Japon, ils les rééditent. Donc vous voyez, ça c'est toutes les Medicos sas que je vous ai déjà montré dans mes vidéos. Là c'est des Grandista, encore des sas, vous voyez. Et ça c'est toutes les Nandoroid sorties actuellement en JoJo, vous voyez. Elles sont toutes là. Bon, évidemment pas les sas parce qu'il y en a plus d'une centaine. Moi je ne prends que ce qui sort à chaque fois. Je n'essaye pas d'aller récupérer des autres parce qu'il y en a pour des petites figurines comme ça qui valent 500 € facile. Donc ici les deux dernières que j'avais reçues, il y a Killer Queen, mais j'ai plus place pour la mettre là-haut. Et il y avait aussi Kira. Regardez, voilà, qui va avec lui, mais j'ai plus place pour le mettre, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà, vous en doutez, on va continuer donc directement avec l'intégralité de tous les JoJo sortis actuellement en France, Belgique, et avec les deux Rohan Kishibe de la série aussi qu'il y a sur Netflix. Ici, vous voyez les Golden Wind, les Stone Ocean, ça vous connaissez, il n'y a pas besoin d'épiloguer, je vous en parle assez dans mes vidéos. Steel Ball Run et Jojo Lion, ici avec le Jojo Lion 20 qui vient à peine de sortir mais que je n'ai pas encore lu. Ici ces deux petits mangas que j'avais achetés, oups là, ouais, si je viserais un peu ça serait mieux. Ces deux petits mangas que j'ai achetés en fait au Japon, enfin que j'ai fait importer du Japon parce que j'ai pas été, et en fait ça résume en fait les parties avec juste des petits dessins comme ça. C'est nul mais voilà, c'était pour la collection, donc
Ouais, bon, je vais le remettre après, bon, je serai un peu plus malin. Après, qu'est-ce qu'on a les amis? Et ben après, on descend avec les One Piece, qui va vraiment falloir que je songe à changer, parce que c'est mes toutes premières éditions. Certaines datent, à part ces 5-là, que j'avais déjà commencé à changer. Celle-là date, ben, à mon avis, de 2000 oui, enfin... Elle doit dater déjà aussi depuis, attendez, on va regarder, depuis un petit temps. Elle date, édition Glénat, bah oui, 2001, vous voyez, je ne mentais pas. Donc c'est vraiment les premiers mangas, les premières éditions sorties, et elle commence vraiment à accuser l'âge et à être toute jaunie. Donc je pense sérieusement, vous voyez celui-là par exemple, il est très abîmé. Dans mon ancienne pièce que j'avais, bah, le soleil tapait dessus. Et donc du coup, bah, je pense vraiment à les changer. Voilà, donc ça c'est les One Piece, vous connaissez, il n'y a pas besoin de parler, pour moi c'est le shonen numéro 1. Ah par contre les amis, tant que je vous ai ici, il y a un truc que je comprends pas, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le délire avec ça? Attendez, c'est quoi le délire? Je vois, attendez, c'est pas le 83 ici, voilà. C'est quoi le délire avec ces mangas, avec des jaquettes collector, là vous voyez? Vous connaissez, je vois des prix de malade mental. Les gens qui vendent ça 200 €, mais les gars quoi, mais vous craquez complet quoi. C'est un manga que vous avez acheté 7 € et les gars sur Vinted et tout ça, ils vendent ça 200 balles. Mais on a eu la même chose ici il n'y a pas longtemps avec l'attaque des titans, le numéro 33 qui se retrouve partout à 45 €. Je ne comprends pas ces spéculateurs qui se font de l'argent facile sur le dos de nous, collectionneurs vrais, qui veulent vraiment les avoir. Moi, je pense à toutes les personnes qui rêveraient de les avoir dans leur bibliothèque et qui se font complètement niquer à cause de gens comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'était le petit coup de gueule, rien à voir, mais je ne comprends pas, franchement. Comment on peut être con pareil? Enfin bref. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, le roman de l'eau que je n'ai pas encore lu. Ah oui, par contre les amis, j'ai enfin rattrapé mon retard aussi également, mais je n'ai pas encore fait ma vidéo lecture. Si vous avez vu ma dernière vidéo lecture, vous aviez vu que j'étais arrivé au 81, 82, je ne sais plus trop. Eh ben c'est bon, j'ai résolvé tout mon retard et j'ai suivi les scans ici jusqu'au 1011 et putain de bon Dieu, le 1010. Pouf. Voilà, je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas lu, mais... Le 1010, vous n'êtes pas prêts les amis, mais je suppose que beaucoup de monde le savent déjà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on les avait déjà, donc c'est tous les databooks. Le Dora, il faut absolument que j'achète le 2. Le One Piece Quizbook, ça c'est complètement con, mais voilà quoi, ça veut bien pour les fans. Je suis fan, mais c'est con quand même. Le One Piece Z en animé comics. Les 6 premiers d'N0 avec le 2 collector que je n'ai pas encore lu, donc il est toujours emballé. J'ai pas accroché au premier, comme j'avais dit dans une vidéo. On m'a vendu ça comme du rêve. La digne suite de Fairy Tail, ben voilà, j'ai pas encore trop accroché, mais il faudrait peut-être que j'y retourne parce qu'il faut toujours laisser sa chance au manga une deuxième fois. Après, ben, on a les Full Metal Alchemist. Vous savez très bien que je suis très fan de Full Metal Alchemist. Donc c'est les Perfect Edition ainsi que le Chronicle. Et puis je vous avais dit que cette année, dans la première vidéo en janvier, parce que tout le monde dit oh, il n'a pas de Dragon Ball, il n'a pas de Dragon Ball, mais si j'ai du Dragon Ball, je compte les racheter tous. Je suis arrivé au 26, il en manque plus tant que ça. Je pense qu'il m'en manque plus que 8. Et puis j'aurai enfin la magnifique Perfect Edition, parce que j'avais les couleurs pastel, comme je vous l'avais expliqué, mais les pastels, je m'en suis séparé, donc du coup je reprends en version Perfect. Burn the Witch, moi j'ai bien aimé, je ne sais pas si vous avez aimé, mais moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai recommencé les Bleach, vous voyez, j'ai déjà pris tous les databooks avant qu'il n'y en ait plus et que ça part en sucette un peu comme les One Piece. Donc du coup je les ai tous pris pour être tranquille et puis j'ai racheté déjà les 5 premiers Bleach. Alors qu'est-ce qu'on a qui a changé aussi? On a ici les magnifiques éditions de 20th Century Boys, ça c'est vraiment de la bombe atomique. Je vous le conseille de ouf. Ceux qui n'ont jamais lu, je vous le conseille. Du coup, ben, j'ai commencé à racheter les Monsters parce que ça aussi c'est de la bombe atomique les amis. Mais bon, je suppose que tout le monde connaît. Alors The Breaker aussi, Breaker. Très bonne surprise. C'est un manga qui était déjà sorti mais qui vient de ressortir Mayhem Edition en édition
Perfect, pardon. Et franchement, moi je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment une très bonne surprise. Et il me t'a déjà fait du moins de lire le deuxième. Les Enfants du Temps, ben, ça je l'avais acheté parce que j'étais fan du film. Je me disais que j'allais être trop ouf de lire un roman. Et ben le roman, il est toujours neuf parce que je l'ai jamais ouvert. Ouais. C'est comme ça, les amis. Donc, Les Enfants du Temps, je l'ai jamais lu. Voilà. Solo Leveling, bonne petite surprise aussi. Je ne connaissais pas du tout le truc, comment ce qu'ils disent, j'arrive jamais à le retenir, le webtoon coréen. Très bonne surprise, franchement. Maintenant, je m'attendais à un truc beaucoup plus fou, parce qu'on me l'a vendu comme le meilleur manga du monde. Enfin, vous savez bien, à chaque fois qu'on essaye de vous vendre quelque chose, c'est ça les influenceurs. Mais voilà, c'est pas mal. J'attends de voir le 2 pour me dire si c'est vraiment oufissime ou pas. Donc on attend. Alors ça, pour moi, ça c'est oufissime. Par contre, ça c'est Demon Slayer. Truc de fou ce manga. Donc ça, vous connaissez, vous savez à quel point j'aime. Ben, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois? C'est juste qu'il y a des numéros en plus. Les Fairy Tail que j'ai commencé à lire, donc je suis comme un con toujours bloqué au 12. J'avais acheté le 16 et le 17 en pensant que j'étais au 15, et donc du coup ben non, j'y étais pas encore, donc il faut que j'achète le 13, 14, 15 pour pouvoir continuer. J'ai pris le 0 qui est vraiment très bien aussi, et le guidebook tant qu'il y en a encore, parce que les guidebooks c'est vraiment la merde. Ça j'ai trouvé sur Vinted, donc le film Dragon Quarry, toujours emballé. On m'a dit de ne pas les regarder maintenant, que je n'étais pas encore assez loin. Merci d'ailleurs les abonnés qui avaient répondu à la question. Je ne suis pas encore assez loin pour regarder les films, donc bah, du coup bah, je les laisse emballer le temps d'arriver jusque là. Donc j'ai trouvé les deux sur Vinted. On fait vraiment des bonnes affaires sur Vinted. Lui je l'ai trouvé à 9 € emballé, et lui 20 € emballé. Après j'ai commencé à racheter les Seven Deadly Sins, donc je suis arrivé au 12e. Seven Deadly Sins qui est aussi une très bonne série. Et on continue. Donc après, qu'est-ce qu'on a là en dessous qui traîne tout seul? Ah ben bravo, Tokyo Revenger qui traîne. On va le mettre là en bas avec les autres. Ici on a une belle jaquette que on avait à l'achat de Demon Slave volume 1 et les Naruto. Il manque le premier parce que ma fille vient de commencer à les lire, donc il est dans sa chambre. Et voilà, je suis arrivé au 32e Naruto. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ici, je les re-rachète parce que je les avais revendus. Donc, je les re-rachète. Ça, c'est tout nouveau dans la mangatée qu'il n'y avait pas. J'avais retrouvé, regardez-moi, l'état. En état quasi neuf, à part 2-3 jaunis, mais vraiment rien de grave, un tout petit peu. Et vraiment là, truc de fou. J'avais racheté l'intégrale des 37 tomes pour 180 €. J'avais fait une vidéo exprès, tellement j'étais heureux, si vous vous souvenez. Donc voilà les amis. Après, ben, j'avais commencé à acheter les Perfect Edition, mais vu qu'elle sort ici en France le 8 décembre, et ben, du coup, on n'achète pas. Alors, Macheleux. Ah oui, mais c'est parce que je n'ai pas fait de vidéo d'achat ici cette semaine, mais j'ai acheté les Macheleux et franchement, c'est vraiment très bien. Macheleux, c'est vraiment très bien. Je suis arrivé, ouais, d'ailleurs, il faut que j'arrête de mettre les mangas comme ça, je vais me faire engueuler. Je suis arrivé à la fin du premier, mais je me suis un petit peu endormi. Et franchement, c'est vraiment très bien du premier tome de ce que j'ai lu, les gars. Franchement, c'est super drôle. Bon, je vais le déposer comme ça parce que j'arrive pas. Franchement, c'est super drôle et c'est vraiment mix. J'avais l'impression que je regardais Harry Potter, enfin que je lisais Harry Potter mélangé à One Punch Man en fait. Franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai hâte de lire le 2, mais ça sera ce soir. Alors, Chainsaw Man. J'ai enfin réussi à le dire, ça c'est oufissime aussi, c'est vraiment pas mal. Un animé va bientôt arriver, il paraît. Ben, les Jujutsu Kaisen, ça, franchement, pas besoin d'en parler, j'en ai parlé beaucoup aussi dans les vidéos. Très bon manga à lire. Grand Blue de chez Meian, ouais. Voilà, Grand Blue, je l'attendais de ouf, franchement, j'étais tout chaud avec la communication qu'ils avaient fait autour. Et puis, vous voyez, j'ai lu les 2 premiers volumes. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce what the fuck? Les gars qui se promènent à poil du matin au soir. Le gars, il est tranquille à son université à poil. Il n'y a personne qui lui dit rien. Voilà. C'est un humour bizarre, en fait. Mais c'est quand même drôle, voilà. Mais c'est pas non plus le truc de l'année, quoi, vous voyez. Mais c'est quand même franchement pas mal. Maison Ikoku, ben, ça, je l'avais acheté pour aller avec les Ranma 1,5. Plus que 1 et c'est terminé. Et oui, début juin, on aura fini tous les Ranma en Perfect Edition, magnifique édition que Glénat nous gratifie.
Ici, c'est Blue Period, qu'il faut absolument que j'achète le 2. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais il faut absolument que je l'achète. J'ai bien aimé, les amis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça aussi, c'est oufissime. Un livre que les libraires offraient gratuitement, là, le My Hero Academia 0, qui se revend à 50 boules. Enfin, moi, je comprends pas, franchement, les amis, je comprends pas. Je ferais bien une vidéo avec tous ces escrocs, là, franchement. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, bref. Donc, les My Hero Academia, ça, j'adore aussi, vous le savez. Très bonne série. Donc, il y a tous les My Hero Academia avec le 27 qui est toujours emballé, parce que je ne l'ai pas encore lu. Il serait peut-être temps, mais j'étais pris dans les One Piece. Je me suis tapé presque 40 tomes de One Piece en un mois. Donc, ouais. C'était un peu chaud, les amis, mais ça va reprendre. Ici, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, j'ai mis le 27, 28, oui, c'est juste. Alors, ici, bah, le Vigilante, moi, j'avais pas accroché, donc j'avais pas pris la suite. Les dossiers de Yay, les dossiers de machin, là, les dossiers secrets de Way, ben j'ai pas lu la fin encore. Ici, les Blu-ray, mais ils sont ouverts, mais c'est parce que je les crante différemment. Mais ils sont bien ouverts. J'ai la saison 4 qui arrive lundi. Oui, lundi, je l'ai commandé à la Fnac. Elle était en promo à 45 € en Blu-ray, donc du coup, bah, je suis content. Je vais avoir ma saison 4 parce que je ne l'ai pas encore vue. Je sais qu'elle est sur Crunchyroll. J'ai l'abonnement Crunchyroll, mais les animés que j'achète en Blu-ray, eh ben, je me force à ne pas les regarder en streaming parce que sinon, je me retrouve avec les coffrets Blu-ray à acheter pour rien. Vu que je les ai déjà vus, ben moi ça me fait chier de les revoir, comme on dit. Donc du coup je les regarde pour rien. Le premier film de My Hero Academia, le 2 va bientôt arriver d'ailleurs. Celui c'est en juin, chez Kazé toujours. Tokyo Revenger. Alors ça, c'est quand même une punaise de bonne série, franchement. Je vous en ai fait une vidéo complète sur Tokyo Revenger, c'est très bon. Et je vous invite également à regarder l'animé sur Crunchyroll. C'est vraiment très bon. Pardon les amis. Dr Stone, les 15 premiers tomes, ils sont là. Ça aussi, c'est une très bonne série que je conseille. Je trouve d'ailleurs que Dr Stone est très sous-coté chez nous. Et il mérite vraiment un traitement plus à sa hauteur, parce que c'est vraiment très bon. En plus, il y a Boichi. Eh les gars, vous avez entendu, j'ai dit Boichi. Ouais, parce qu'avant je disais Boichi et j'ai reçu plein de commentaires, mais bon, c'est la règle du jeu, voilà. Du coup, ben voilà, je vous conseille vraiment Dr Stone. Sunken Road de Boichi, ouais, Boichi, vous connaissez toujours. Très bon manga aussi, vraiment très bon manga que je conseille à tout le monde. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc du coup les Shaman King. J'ai fait une vidéo aussi, si vous vous souvenez, de la Perfect Edition. J'en ai discuté. Découverte de Shaman King en 2021. Donc du coup, voilà, il y a le nouvel animé, mais je ne l'ai pas encore vu. J'attends qu'il arrive sur Netflix. Après, Kemono Incident, j'en ai parlé également. Je suis arrêté au 5 parce que j'ai pas accroché aux 2 premiers. Il faut que je lui redonne sa chance. Demon Slave, lui, j'ai vraiment bien aimé. Et la semaine prochaine, quand j'irai chez mon libraire, j'irai chercher le 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Spy X Family, ça, tuerie stratosphérique, ça j'adore de ouf les amis, mais de ouf. Konosuba, ça je ne connaissais pas non plus, et j'ai acheté le premier de chez Meian, et franchement c'est une tuerie, moi j'aime bien, il faut vraiment que j'achète les autres, donc prochaine fois que je vais chez le libraire, il y aura du Konosuba. C'était vraiment une très bonne surprise, je m'attendais pas à ça, mais je voyais beaucoup des figurines passer de cette licence, et je me dis, quoi, en fait c'est connu, il n'y a que moi qui connais pas, quoi. Et voilà, donc du coup, j'ai continué. Moi, quand je me réincarne en slime, voilà, je suis au 14e. J'ai pas encore acheté le 15, il faudra que je me décide un jour. Gun Mars Chronicle, j'ai acheté le premier quand j'ai trouvé le coffret intégral des 9 et je ne l'ai pas encore lu non plus. Donc voilà, j'ai pas lu, je vais pas le juger. Les Promised to Neverland, ça, The Promised Neverland. Putain, moi cette série, je l'adore. J'ai tous les collectors, mais ils sont planqués derrière parce qu'il n'y a pas place pour les mettre. Ils sont où mes collectors? Ouais, vous voyez, on les voit, ils sont derrière. Avec les romans et tout ça là, j'adore cette série. Je la suis depuis le début. Je me suis vraiment pris d'affection pour Emma dans cette série. J'ai même acheté des figurines. Ouais, franchement, j'aime vraiment bien cette série. Je la conseille vraiment à tout le monde, mais c'est dommage qu'ils ont foutu la merde avec l'animé, parce que du coup j'avais trouvé ici encore une fois sur Vinted à 17 €, j'avais trouvé l'animé, la saison 1 en Blu-ray, vous voyez, 2 Blu-ray
pour 17 €. Elle est toujours emballée neuve. Et franchement, ils ont fait de la merde. Vraiment de la merde sur la saison 2. Voilà quoi, sans commentaire. Et voilà, mais bon, ça c'est pas casé qui en est responsable, ni l'auteur, c'est... voilà. AQ, voilà, AQ aussi, j'en ai fait une vidéo découverte. Je suis arrivé au 26e. D'ailleurs, je ne sais pas ranger mes mangas comme il faut, parce que je mets un 25, après un 26. Attendez, hop, hop, hop. Je te dépose 2 minutes. Bon, je ferai une coupure. Voilà, 25 à 26, donc ça a bien évolué depuis la dernière fois. La dernière fois, j'étais arrivé au 16 ou au 17. Et ici, depuis la dernière fois, il y a eu aussi un autre changement. Ah oui, j'ai pas parlé de Soul Eater, pardon. Soul Eater, très bonne série avec son intégrale Blu-ray. Soul Eater que j'ai acheté, qui n'était pas là la première fois. L'intégralité complète de la série double. Pourquoi j'ai pris cette série-là et pas les petits mangas traditionnels? Parce que j'adore la frise en fait. Oui, je sais qu'il y en a qui détestent les frises, mais celle-là je la trouve vraiment oufissime en fait. Donc du coup j'ai pris pour la frise, mais c'est vrai que c'est très embêtant de lire le A. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment embêté parce que ça l'abîme en fait, donc je devais faire très attention parce qu'il y a 3 tomes dans le premier et c'était assez embêtant. Fire Force, ça c'est une tuerie de fou, ça j'aime vraiment bien, je vous en avais déjà parlé également. Hippo, j'ai commencé à racheter les Hippo, mais j'ai acheté que les 2 premiers, puis j'ai vite arrêté parce qu'il y en a quand même une centaine. Voilà quoi, j'adore Hippo, mais est-ce que je suis prêt à me retaper une centaine de mangas? Je suis pas sûr les amis. Après, qu'est-ce qui a changé également? J'ai réussi à récupérer l'intégralité des Foudoirs. J'ai enfin pu terminer la série, c'est vraiment très bon Foudoir. Juste le truc qui m'embête toujours, et comme la dernière fois, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Franchement, c'est casse-couille. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, on passe, ça c'est le coup à madame, comment je l'appelle. Donc ça c'est à madame CC Splatoon. Moi j'ai jamais lu, je ne sais pas vous dire si c'est bien ou pas. Et là ici les 50 nuances de gras, je ne sais pas si c'est bien non plus. Et la gameuse et son chat. Et ici son quoi également. Street Fighter 4, je ne sais pas si c'est bien. Fait là pour l'autre, je ne sais pas si c'est bien. Et les Beastars, c'est à elle aussi. Donc ça c'est ce manga, je ne sais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais elle adore. Après, ce qui a changé, c'est que j'ai revendu mon édition toute abîmée, toute cabossée de Slam Dunk pour reprendre la nouvelle version, parce que la mienne elle était vraiment jaunie, elle était vraiment, elle avait plus de 20 ans, donc du coup j'ai repris celle-ci avec la frise. Ouais ok, la frise c'est pas la frise de l'année, on est bien d'accord, mais voilà, ça reste Slam Dunk et je voulais le redécouvrir en de très bonnes conditions. Là c'est l'histoire du Jump que je n'ai toujours pas lu, qu'il faudrait un jour que je m'y mette. Après en bas, qu'est-ce qu'on a? On a toujours les Is et les Death Note, ça n'a pas changé, et mes Rokendashi Blue et Rookies qui sont rangés comme ils peuvent. Ici on a les Perfect de Sailor Moon et Sailor Moon Crystal en Blu-ray. Ça a changé, les 10 attaques des titans sorties en édition colossale, et je ne les avais pas avant. Voilà, donc ça il fallait que je m'y mette. Puis ça c'est de Blu-ray les amis, voilà, vous connaissez du One Piece, l'intégralité des JoJo avec Golden Wind qui arrive ici la semaine prochaine, Weathering with You en 4K, du Senseiya, du classique quoi les amis, du classique. Donc là on a une grosse partie manga, mais il reste encore également ceci que j'ai eu gratuitement par mon libraire, pas les livres, hein. J'ai eu un magnifique présentoir de Kingdom avec une 60aine de Shiteki, parce que je lui ai acheté l'intégralité en un mois chez lui, et du coup il m'a offert son présentoir de magasin, et je trouve ça vraiment très gentil. Mon libraire qui est partenaire de la chaîne, vous connaissez, Booms BD, encore merci. Donc ici on a encore également les The Quintessential Quintuplettes avec son petit présentoir qui m'avait offert également. On va marquer une courte pause parce qu'on va parler du concours. Donc les amis, j'ai acheté un petit lot qui ne me plaît pas sur Vinted et que je vais offrir sur Instagram. C'est un petit lot de manga, vous voyez ici. Donc il y a un Zelda, Twilight Princess 1, Twilight Princess 2 et Batman Justice League.
ainsi que Final Fantasy Low Strange. Voilà, moi la qualité du lot ne me plaît pas, donc je vais, vous voyez, c'est un peu, enfin il y en a deux, ils sont un peu jaunis, puis voilà quoi. Moi j'avais pris parce que le lot était vraiment pas cher, il n'y avait pas que ça dans le lot, hein, je vous rassure. J'ai gardé ce qui m'intéressait. Et donc je me dis pourquoi pas faire plaisir aux abonnés. Donc je vais faire un petit concours sur Instagram, je vous mets le lien. Donc je lancerai le concours à peu près 2 heures après que j'aille publier la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, il va durer une semaine le concours. Et je ferai comme la dernière fois où j'ai fait gagner One Piece Color Walk et que la personne était très contente. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu ici des One Piece Magazine, j'ai commencé à les acheter, donc il y a les 4 premiers One Piece Magazine, vraiment très bon, mais c'est vraiment dommage que c'est si cher. Après ici ça n'a pas changé, on a toujours Metal Build du Japon qui coûte une bled, ça me fait chier. Ils sont magnifiques tout en métal, mais voilà, ça coûte une bled. C'est 300 € la figurine. Ici on a Petit Midoriya qui est tout seul, et on a l'intégralité des Blu-ray de Gundam sortis, sauf le NT, il me manque le NT que je n'ai pas encore acheté. Ça c'est le Jojo Veller et le Jojo Agogo qui sont emballés, et ça c'est, vous l'avez déjà montré, un coffret dédicacé par Kamiya, le réalisateur qui a fait Ghost in the Shell Standalone Complex, avec l'intégralité des Ghost in the Shell. Ici c'est du V-Jump, on a mon libraire qui m'avait offert le premier numéro du Shonen avec Burn the Witch. Je vous avais montré dans une vidéo, là on a le One Piece avec le chapitre 999 et 1000. Ça aussi je ne comprends pas les prix, franchement les gens ils abusent avec le chapitre 999 et 1000. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez des Shonen Jump, je vous rappelle encore une fois, parce que vous êtes nombreux à me le demander, il y en a chez mon libraire partenaire à 9,40 €, hors livraison évidemment, mais je pense qu'à 80 € vous avez la livraison offerte, et il fait des systèmes d'abonnement pour le Shonen Jump, je vous l'ai déjà dit. Donc ça vous revient à 40 € par mois, et vous avez tous les jumps du mois envoyés, enfin bref. La petite pub publicitaire. Ici on a toujours le même Metal Boy qu'avant, à part qu'ici on a des nouvelles figurines de Fairy Tail, les Pop-Up Parade. Je vous les ai montrées en vidéo. Alors ici on a le Barbatos avec son intégrale derrière. Ça n'a pas changé. Alors où ça a beaucoup changé également, c'est ici où j'ai commencé à racheter beaucoup des artbooks. Donc je pense que les Dragon Ball n'y étaient pas, donc le 30e anniversaire et l'autre, acheté chez mon libraire aussi. Le Demon Slayer n'y était pas, donc ça c'est l'artbook de Demon Slayer, il lui en reste d'ailleurs si vous les voulez. C'est vraiment un très bel artbook. Ici, ça c'est les 2 de Fairy Tail que j'ai acheté. Les 7 Color Walk, je les avais pas non plus. Donc je les ai achetés aussi il n'y a pas longtemps. Cowboy Bebop qui est dédicacé par Watanabe, vous avez déjà vu. Donc Watanabe, c'est l'auteur, celui qui a créé Cowboy Bebop, qui m'a dédicacé lors d'une rencontre à la Made in Asia. Ici, j'ai le Slam Dunk Inoue 2 de chez Kana, le du Japon, un autre qui vient du Japon, mais je ne sais pas c'est lequel, celui-là par contre. Ici en dessous, c'est de l'Overwatch, ouais, parce que vous savez que j'aime Overwatch. Le magnifique artbook brick de IQ, ça je vous l'ai montré aussi dans une vidéo, je vous l'ai présenté. Magnifique artbook, c'est quoi ça? Ah oui, non, ça c'est rien. Magnifique artbook que j'avais eu aussi chez mon libraire partenaire, Devil May Cry, le Jump de Jojo, l'Ultra Jump, et j'ai le nouveau qui arrive demain d'ailleurs. Ceci aussi, Jojo sur toutes les Medicosas, donc les figurines que je vous ai montré là-haut, c'est on va dire une bible quoi, qui recense tout. Ici c'est du Cowboy Bebop, de One Piece, ça c'est des séries en Blu-ray. Akira, vous voyez. Voilà, rien de bien folichon. Après, dans les figurines, j'ai recommencé les POP. Vous avez vu les vidéos. Je reçois Nami en fait demain. Nami version Wano Kuni comme ceci. Et ils ont toujours pas livré depuis un mois ma fucking Luffy Gear Force Snake Man. Alors que c'est la première que j'ai achetée. J'ai déjà eu toutes les autres sous elle. Ça me casse les pieds. Bon, ici c'est des artefixes. Vous connaissez des Nandroid, des Figard Zero, les 3 premières sorties, ainsi que les 2 que je dois vous faire en vidéo qui sont ici.
Nezuko, toujours emballé, et Gyu. Je dois vous faire la vidéo, mais je vous avoue que je ne trouve pas le temps. Ici, on a des figures zéro, chaque fois de Luffy dans ses transformations. Là, on a de l'Artefix, donc on a Shaman King Yo, et on a 2 de Fire Force sortis actuellement, ainsi que magnifique cadre que j'avais gagné à la Japan Expo dédicacé par l'auteur, avec un petit dessin personnalisé. Je lui avais demandé de sous les heures, vous voyez, de les heures. Alors ici on a encore du Shinra, là on a un peu de One Piece en Nishibancho. Voilà, ici on a un petit peu du Dr Stone. Là on a du Kingdom, vous voyez c'est un peu fourre-tout. J'essaye de trouver de la place. Là on a du Senseiya, vous voyez que je recommence avec les Senseiya Revival. Alors ici, qu'est-ce qu'on a là? C'est le bordel total. Vous voyez, j'ai encore 2 Demon Slayer à ouvrir en vidéo que je n'ai pas encore fait. On a des boîtes vides, pleines. Enfin, on a plein de trucs. J'ai toutes les Figma de Overwatch. Les Figma de chez Goodsma et compagnie. Les Nandoroid. Regardez. Tout ça, c'est Overwatch. Il y en a la moitié qui ne sont pas ouvertes. Ça, je vous ai fait une petite vidéo aussi. Ce qui est essentiel quatuplette, donc c'est les fameuses Kotobukiya qui sont très dures à trouver. Ça c'est la Nandoroid de Miku. Là on a Ei derrière parce que voilà il était derrière. Ici on a une magnifique Aniplex de Edouard. Que du Edouard. Il faut que j'aille chercher d'ailleurs Alphonse. Emma comme je vous dis. Ça aussi j'avais fait des vidéos et puis après hop attendez parce que ça devient chaud pour passer. Ici on a du Overwatch, donc c'est des résines de chez Blaze Art. Vous voyez, je vous montre un peu vite fait comme ça. C'est à chaque fois les résines qu'on peut acheter sur leur boutique. J'avais commencé à les acheter à l'époque et puis après elles sont devenues de plus en plus grandes et de plus en plus chères et ça ne rentre plus dans les vitrines Ikea, donc je suis assez embêté et donc bah, du coup j'ai un peu lâché l'affaire. Là c'est les Lego d'Overwatch et ça c'est des hot toys, rien à voir. Et puis alors bah, en Overwatch ici bah, j'ai tous les Lego sortis, on a là aussi tous les Lego sortis et puis alors toutes les pop sorties, même les exclus de chaque pays. Mais on est bien d'accord, ça vaut absolument rien. C'est juste plaisir de les avoir. C'est toutes les pop sorties. Il y en a un fucking paquet. Regardez, parce qu'on ne s'en rend pas compte. J'essaye de reculer, mais vous voyez, hop. Il y en a beaucoup. Et donc voilà. Ça, c'était le petit tour de la Mangate pour vous montrer. Aïe, vous voyez, je casse tout. Ça y est, c'est fait. On va aller ramasser ce que vous avez. Aïe, c'est rien, c'est juste le pied de l'appareil photo. Hop, alors, comme vous voyez les amis, ça a bien changé d'ailleurs. Vous êtes perspicace, vous allez voir qu'il n'y a plus place. Alors, je le dis parce qu'on va me le demander 45 fois dans les commentaires. Donc, ce sont des Billy, les meubles de chez Ikea. Donc, c'est des Billy traditionnels à 39,99 € pour les grandes et 29,99 € pour les petites. Il faut juste rajouter 2 planches pour avoir la hauteur des mangas. Donc vous pouvez acheter des planches à part. Ici c'est 12 € la planche. 12 € la planche pour la grande et c'est 7 € pour la petite. Donc vous comptez bah, les 40 € plus 2 planches, donc 24 €, ça fait 64 € une. Et ici on est à du 44 €. Et donc vous les mettez ensemble, ça donne donc vraiment la taille manga. Il faut pas prendre les versions 40 cm, moi j'ai pris les versions 24. Ça c'est des versions 24, c'est pour gagner un peu plus de place. C'est dommage qu'ils ne font pas des 15, parce que des 15 ça aurait été parfait pour les mangas. Parce que du coup j'ai quand même encore du jeu derrière. Mais comme vous me le demandez tout le temps dans les commentaires, il n'y a pas une journée où on me demande pas dans les commentaires où j'ai acheté mes étagères. Ben voilà. Et ceci c'est des bêtes Kallax aussi de chez Ikea. Voilà, c'est des Kallax en 4. C'est tout vient d'Ikea en fait. Hein. Aussi eh bien, les vitrines. Ça c'est les Detolf, que bah, tout ce qui est meubles, voilà les amis. Attendez, je vais tourner la caméra. Hop, hop, hop. Hop, on va déposer ça pour pouvoir parler plus calmement. Hop. Cette caméra. Et donc voilà les amis, comme ça vous avez un peu vu le petit
studio. C'est une chambre de chez moi, une chambre à coucher que j'ai transformée en pièce pour ma passion. Et vous avez vu un peu tout ce que j'avais. Oh oui, non, je vais pas montrer là. Enfin, ça, vous avez déjà vu, il n'y a rien qu'à changer. Je vous remonte quand même, c'est les vitrines ici avec du Jojo. Vous voyez, ça n'a vraiment pas changé. C'est toujours la même chose qu'avant. Avec les cadres dédicacés de Boichi. Là, si je dis Boichi, je suis mort. Vous voyez, des Jojo. Là, c'est toujours mes résines de Cowboy Bebop, mais elles sont éteintes. Les LED avec le coffret dédicacé, ça n'a pas changé. Ça, c'est toujours pareil, les amis. Donc, voilà, les amis, un petit peu l'avancement de la collection. Donc, vous avez vu, c'est bien passé de 400 à 900. Mais je pense que je vais devoir un peu me calmer maintenant, parce que là, soit je rachète des meubles, soit je pousse les murs, soit je ne sais pas. Je pense que ça devient un peu chaud et étriqué, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà un petit peu, les amis, la nouvelle avancée. Donc je vous referai une, à mon avis, en 7 ans, pour voir si ça a encore évolué, ou si on a régressé, parce que je suis presque SDF à force d'acheter autant, et que je vais devoir revendre tout pour manger autre chose que des pâtes. Non, c'est de l'humour. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Si vous voulez ou si vous avez des idées pour des vidéos, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Franchement, ça me ferait plaisir de faire un peu des vidéos que vous avez envie, surtout ça, pour la communauté. Si vous voulez découvrir un manga, si vous voulez, je ne sais pas moi, Mangatech abonné, enfin, tous des trucs comme ça. Dites-le moi dans les commentaires et on en discute. Ou sur Instagram, ou sur Twitter, je suis là, vous avez déjà remarqué, à chaque fois que vous me parlez, je réponds. Allez les amis, merci beaucoup, à bientôt!